Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à la suite des basiques de l'automne à avoir. La semaine dernière je vous avais posté une vidéo sur les accessoires tendances et aujourd'hui on va s'intéresser aux chaussures. Je sais que on est de plus en plus à vouloir une garde-robe plutôt minimaliste, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous proposer cette paire de chaussures qui sont selon moi incontournables et qui sont suffisantes pour l'automne. À partir du moment où vous avez l'une de ces paires, en tout cas quand vous avez toutes ces paires, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, c'est amplement suffisant. À savoir que je vous ai déjà fait une vidéo dédiée alors sur ma chaîne par rapport aux basiques de l'automne, je vous l'avais fait l'année dernière pour celles que ça intéresse et qui ne l'ont pas encore vue, je vous la mets juste ici et je vous invite à aller la regarder après. Et il y a 2 semaines, je vous ai aussi posté une vidéo sur les vestes basiques de l'automne. Comme la dernière fois, il n'y a pas de sélection qui s'affiche, l'idée c'est vraiment de vous montrer les différents articles et dans tous les cas, de toute façon, c'est une vidéo qui est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, que ce soit dans 1, 2 ou 3 ans, on sera toujours sur les mêmes basiques. Même si oui, je vous parle d'un type de chaussures en particulier, prenez ça toujours avec des pincettes. Donc typiquement, je vous ai parlé de la tendance des bottines Bordeaux, enfin des chaussures Bordeaux cette année. Là, même si on est sur un modèle basique de base, j'en sais rien, par exemple une bottine, une Chelsea boot ou je ne sais pas, on évite de les prendre en Bordeaux parce que le Bordeaux est une tendance, ce n'est pas un intemporel. Je pense vous avoir tout dit et du coup on va tout de suite commencer. Alors, le premier incontournable pour moi, c'est les bottines en cuir à talons bloc. Je trouve que c'est justement le genre de chaussure qui est simple, qui est élégante, qui fait absolument tout. Enfin, il y a des jours quand on se réveille, on se dit ok, aujourd'hui j'ai envie de tout donner, j'ai envie d'être canon, donc quel meilleur moyen que les bottines en cuir à talons bloc pour ça. Je vous ai pas mis de talons aiguilles parce que je trouve que c'est pas forcément un intemporel, comme je vous disais, pour moi les talons aiguilles en fait ça fait très femme. Je trouve que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde, alors que le talon bloc, si au niveau de la couleur, à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de les prendre noirs pour que ça soit intemporel, vous pouvez aussi très bien les prendre marron ou alors camel. La longueur de talon en fait va dépendre de ce que vous avez l'habitude de porter. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec des talons, donc privilégiez bien un vrai talon bloc et pas non plus trop haut, même si les talons blocs font beaucoup moins mal aux pieds que les talons aiguilles. L'idée c'est que ces chaussures vous puissiez les garder et surtout les porter sur le long terme. Et pourquoi c'est un basique pour moi ce genre de chaussures? Parce qu'elles vont s'accorder avec tous les types de tenues en fait, que ce soit un jean qui va être un peu plus loose ou alors une tenue qui est vraiment habillée avec un blazer, je sais pas si c'est un événement particulier. Les chaussures, enfin les bottines pardon, à talons bloc, ça ajoute tout de suite cette dimension féminine à un look, malgré que parfois il n'y a pas du tout de pièces féminines. Et je trouve ça super intéressant pour tout ce qui est look minimaliste, justement. C'est une paire de chaussures qui est vraiment incontournable. Autre chaussure à avoir pour l'automne, et bien c'est les mocassins. Cette année, on en a quand même beaucoup moins vu, je trouve. L'automne est loin d'être terminé, on en a jusqu'au 21 décembre. Après, est-ce que c'est dû au temps? On a eu un temps assez bizarre quand même, on n'a pas franchement eu d'automne, je trouve. En tout cas, pas dans ma région. Et tout de suite, en fait, les gens sont passés clairement, enfin je vous dis une bêtise, mais des ballerines aux bottes, et on n'a pas trop eu ce moment de pouvoir profiter des mocassins. Alors après, comme je vous disais, c'est peut-être une question de région, vous en avez peut-être plus vu, mais dans tous les cas, de toute façon, le mocassin reste aussi une pièce incontournable de l'automne. Alors ne prenez pas à plateforme, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, parce que ça c'est une tendance. Privilégiez pas la chaussure, comment on appelle ça? Mince, les chaussures de grands-parents. J'ai zappé. Mais en gros, les sortes de pantoufles. Et je sais pas, il y a certains mocassins qui me font penser à ça. Prenez une plateforme qui va être dans le juste milieu, comme toujours, de toute façon, je vous mettrai des petites inspiration ou à gauche ou à droite. C'est aussi le genre de chaussure qui va encore une fois rendre votre look élégant. Alors je pense que c'est quand même à prendre avec des petits détails qui vont habiller un petit peu le mocassin, parce que je trouve que le mocassin peut vite faire tristouner, sachant que c'est une chaussure qui est aussi à plat et que c'est ultra pratique pour le quotidien. Troisième paire de chaussures basiques, alors celle-ci c'est ma favorite, c'est clairement les bottes hautes en cuir. Celle-ci, c'est un incontournable. Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, je vous avais présenté une paire de bottes hautes noires
que j'avais chopé chez Urban Revivo il me semble. Et cette paire de bottes en fait à chaque fois, j'attends avec impatience l'hiver, j'attends avec impatience le froid pour les ressortir parce que je les trouve incroyables. On est sur une paire de chaussures alors un peu vernie, donc type cavalière, hein. De toute façon c'est souvent ça avec les bottes hautes. Il n'y a pas de talons, on est sur du plat. Après à vous de voir évidemment ce que vous préférez. Donc moi elles vont jusqu'aux genoux et clairement je porte ça avec toutes mes robes pulls, avec toutes mes jupes, avec en fait tous les robes ou jupes que ou shorts aussi que j'ai, et je trouve que tout de suite la tenue fait tellement canon. Mais ce que je trouve génial en fait avec ce type de chaussures, c'est que t'es protégé du froid, t'es protégé aussi de la pluie. En plus de ça, étant donné que ce sont des bottes hautes, ça permet d'allonger la jambe et par conséquent la silhouette quand on est petite, pardon. Vous aurez compris, c'est vraiment un indispensable de la garde-robe de chaussures pour moi et je ne peux que vous recommander d'avoir ce type de modèle. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc j'en profite pour vous inviter à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Comme vous l'aurez compris, on est sur une chaîne 100% mode, donc aujourd'hui on parle des basiques, mais d'habitude on parle aussi des tendances. Ça me fait trop plaisir quand je vois qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Petite parenthèse fermée, je continue avec les basiques. Alors là c'est plus une basket qu'une chaussure, mais c'est bien évidemment la sneakers, mais pas n'importe quelle sneakers, la sneakers blanche. Pour rebondir un petit peu sur ce que je vous disais, les jeunes, il y en a plein qui disent que c'est devenu aussi un peu, pas vieillot, mais enfin pas démodé non plus, mais en tout cas ça se fait plus trop d'avoir des sneakers blanches. Typiquement tout ce qui est Air Force One full blanc, ça c'est quelque chose qui est clairement démodé aux yeux de certains, alors que pour moi, à mon sens, la basket blanche sera toujours indétrônable et on ne peut pas en fait faire un automne, même pour les autres saisons, construire des looks sans avoir de sneakers blanches, c'est juste impensable pour moi. Alors oui, peut-être pas des chaussures qui sont toutes blanches, mais typiquement tout ce qui est Stan Smith, tout ce qui est Air Force One, enfin pour moi, c'est impossible de ne pas en avoir dans son dressing. C'est un basique et un incontournable. Surtout que les baskets ont pris aujourd'hui une place ultra importante dans tout ce qui est look. Je trouve que ça a été énormément démocratisé. On regarde de ça il y a 30 ans, ça a absolument rien à voir. Ensuite, on continue cette sélection avec les Chelsea Boots. Alors, je vous en ai parlé en début de vidéo, les Chelsea Boots. S'il y avait qu'un seul basique chaussure à vous donner pendant l'automne, eh bien je pense que ce serait celle-ci. Ce genre de bottine va avec absolument tout, que ce soit avec des looks féminins, avec des looks qui vont être un peu plus casual, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour aller en boîte, que ce soit pour aller voir des copines, que ce soit pour un repas de famille. Bref, vous l'aurez compris, la Chelsea Boots est la basique, enfin la chaussure basique de l'automne à avoir. Je trouve qu'en plus de ça, elles sont ultra confortables. Généralement, elles sont plates. Donc en fait, tu pourrais faire limite le tour du monde avec. Bon, bien sûr, ça dépend des modèles. Je suis sûre qu'il y en a qui sont pas confortable, mais en tout cas la plupart que j'ai, c'est à chaque fois un bonheur. Ce sont des chaussettes. On sait pas du tout l'expression, on dit ce sont des pantoufles, mais vous aurez compris que c'est le genre de chaussures à avoir. Et en plus de ça, vous n'avez pas froid aux pieds, contrairement aux baskets, parce que il faut le dire, les baskets c'est bien sympa, j'adore en porter, mais il y a un moment donné dans l'année où c'est plus du tout possible parce que tu rentres le soir, t'as tout le temps froid aux pieds, t'as les pieds mouillés, enfin c'est pas du tout agréable. On va aussi avoir tout ce qui est babies. Je trouve que c'est encore une fois un modèle intemporel. Alors je sais qu'il y a deux teams, il y a celle qui l'adore et celle qui l'aime un peu moins. C'est vrai que je trouve que c'est aussi une chaussure qui peut beaucoup vieillir selon aussi comment il est porté. Si on a les pièces qui vieillissent en plus la tenue, je pense que là c'est pas l'idéal. Mais en tout cas, pour moi c'est un basique et on va pouvoir par exemple le porter avec un jean, je sais pas, un jean slouchy ou alors avec un blazer, et justement prenez plaisir à casser le côté trop classique de cette paire de chaussures qui peut au premier abord faire peur, et quand tu es dedans en fait tu te rends compte que y a de quoi s'amuser. Prenez à bride, sans bride, alors évitez de les prendre rouges parce que comme je vous dis depuis le début, rouge on est vraiment sur la couleur tendance par excellence, sachant qu'en plus de ça ce que j'adore c'est que on est sur un côté qui est très rétro mais en même temps intemporel. Évidemment, pour continuer avec tout ce qui est basket, eh bien nous allons retrouver les baskets noires. Alors
par basket noire, j'entends pas forcément la grosse chaussure noire imposante qui va prendre tout le pied, qui va être ultra voyante, qui va être lourde visuellement, je trouve, parce que à mon sens, la basket noire, contrairement à la blanche, est beaucoup plus dure à assumer et je trouve alourdit le pied, enfin alourdit visuellement le pied, en fait peut-être un petit peu trop. Enfin, c'est une question de perception aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'avec des chaussures noires, t'arrives avec tes gros sabots. Je n'imagine pas forcément ce type de basket. Enfin là, on serait plus sur des modèles type Converse All-Star montante, qui est encore une fois un basique. Alors on est en automne, donc on va dire dans l'idéal, ça serait de prendre ces baskets montantes All-Star avec pas forcément du cuir, mais en tout cas un effet, un matière un peu simili-cuir pour être protégé de la pluie. En fait, je suis mitigée parce qu'avec la toile, le problème c'est que quand il pleut, vous n'allez pas pouvoir les porter, quand il fait froid, vous n'allez pas pouvoir les porter. Par contre, pour faire la transition vers l'automne, quand il y en a une bien sûr, eh bien c'est le type de chaussure qui est idéal. Sachant que vous avez aussi en autre modèle qui est pour moi incontournable, et ça fait aussi plusieurs années qu'on le retrouve, c'est la Vans Old School qui n'a plus rien à prouver, qu'on retrouve dans tous les magasins, qui est souvent d'ailleurs en rupture de stock. J'avoue que je suis plutôt team Converse, mais en tout cas vous avez aussi cette possibilité. On va d'ailleurs énormément les retrouver en chaussures basses. N'hésitez pas vous à me dire si c'est une marque qui vous attire, pourquoi. Je suis curieuse un petit peu d'en savoir plus par rapport à tout ça. Et pourquoi les baskets noires sont pour moi un basique, tout simplement parce que en automne-hiver on porte beaucoup plus de couleurs foncées et les chaussures blanches contrastent un petit peu trop à mon goût avec les pièces sombres que l'on porte. Alors évidemment on porte aussi énormément de couleurs depuis le début. Enfin, je vous fais l'éloge, pardon, de tout ce qui est couleurs vives, étant donné que je vous disais que c'était les couleurs tendances de cette saison. Mais on va dire que globalement, que ça soit dans la rue, parce qu'il faut dire quand même qu'on est dans la vraie vie, il n'y a pas beaucoup de monde qui se balade avec un manteau rouge vif. En tout cas, vers chez moi, on est plus sur des couleurs sombres. Donc, je trouve que la basket noire va justement mieux aller, mieux s'associer avec des pièces que l'on peut porter en ce moment. Donc voilà au niveau des chaussures basiques à avoir cet automne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre chaussure favorite, celle dont vous ne pouvez plus vous passer depuis déjà plusieurs années. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.